Scale with Freedom podcast. Ici votre animatrice Valentine. Je suis tellement excitée de pouvoir vous retrouver, honorée également de pouvoir discuter avec vous. Je pense que vous allez m'écouter le matin parce que ici il est 21h31 et une fois que j'enregistre l'épisode, je vais le déposer, je vais envoyer le lien à celles qui me l'ont demandé plus tôt dans la journée. Mais je vais vous souhaiter bon matin parce que je serais vraiment surprise que vous preniez le temps d'écouter cet épisode-là ce soir. Surtout que je viens juste de publier la web-série signée Scale with Freedom, où est-ce que je me filme avoir des conversations avec Dieu, où est-ce que je vous partage en toute vulnérabilité mes doutes, mes peurs, les opportunités que j'ai aussi et scoop, les opportunités que je croyais avoir et que plus tard dans la web-série, on voit que finalement j'ai pu, right? Donc, je me dis, ce soir, ça m'étonnerait que vous écoutez cet épisode de podcast-là, donc je vous dis bon matin, surtout que je sais que ce soir, la plupart d'entre vous, vous avez écouté la web-série. D'ailleurs, si tu veux avoir accès au premier épisode de 15 minutes, tu peux cliquer dans les show notes de l'épisode. Il y a le lien vers le QG, donc le canal Telegram qui est gratuit, qui est offert. La série est juste disponible pour les membres du QG. Il y a d'autres audio coaching aussi dans cet espace-là. Il y a des pensées, il y a des devoirs aussi, des petits travails que je vous demande à faire. Mais c'est vraiment un espace gratuit où est-ce que vous êtes comme chez moi. T'sais. C'est plus que mon groupe Facebook. C'est vraiment, je veux dire, je suis sur Telegram à tous les jours de ma vie, incluant samedi, dimanche, que ce soit pour connecter avec mes clientes, les coacher, les accompagner dans leur entreprise ou moi-même avoir du coaching ou pour enregistrer des épisodes de podcast ou peu importe, ou connecter avec mon amie Jessiane qui est aussi ma directrice artistique. Bref, je suis sur Telegram à tous les jours. Puis le QG, c'est ma façon en fait de vous dire merci puis de vous donner de la valeur gratuite plus que sur le groupe Facebook. Fait que si t'es pas encore sur le QG, what are you doing, baby? J'entends accès à une web série où est-ce que je suis super vulnérable, où est-ce que j'essaie en fait de vraiment humaniser la journey vers les mois à 5 chiffres. Puis la journey aussi du monde, des opportunités, puis des collaborations. Et c'est vraiment un thème qui revient en ce moment dans mon entreprise, les collaborations. OK, ça a changé ma vie, ça me permet de vraiment collapse time. Et pour celles qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, collapse time, c'est vraiment cette... En français, mot pour mot, ça veut dire le temps qui s'effondre. OK? Le temps effondré, mettons. Mettons qu'on imagine une timeline, puis qu'on se dit, OK, là, moi, je suis ici à gauche sur la timeline, et dans 5 ans, donc 5 ans plus tard sur la ligne à droite, mettons, donc on voit une ligne bien linéaire. J'espère que vous avez l'image dans votre tête. Ouais, dans 5 ans, on se dit, OK, je veux monter sur scène, je veux avoir un jet, je veux voyager à travers le monde, je veux aller à Dubaï, je veux aller à Miami, je veux aller au Japon, je veux aller en Afrique du Sud, je veux aller en Corée du Sud, je veux aller, whatever, OK, en Argentine, au Pérou, peu importe. Je veux écrire un livre, nanana. Ben, collapse time, c'est le 5 ans, c'est comme s'il était coupé sur la ligne, puis il s'envolait, OK? Puis, pour que ça arrive, dans le mouvement Scale with Freedom, dans mon véhicule, dans ma façon de faire, c'est vraiment en laissant ta marque de bravoure, first, leave your brave mark, mais c'est aussi primordialement avec des collaborations. C'est la façon numéro 1 de collapse time, de faire sauter du temps, c'est avec tes collaborations. C'est sincèrement ce qui a le plus eu d'impact dans mon entreprise, dans ma crédibilité, dans mon autorité, dans mon leadership, dans mon audience. Il y a des alliances stratégiques que tu peux avoir dans ton entreprise pour justement collapse time.
Ce sera un sujet pour une autre fois, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire sur les opportunités, sur les collaborations. D'ailleurs, Exponential Opportunities, un programme sur 4 jours qui commence le 21 juillet. Si jamais tu veux t'inscrire, let me know. DM-moi sur Instagram, EOB, ou fais juste me dire que tu veux t'inscrire au programme. Je t'enverrai le lien. Sincèrement, c'est des conversations qui, comme, what? Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le strict minimum à la limite des conversations qu'on peut avoir vraiment dans Exponential Opportunities. Bref, j'ai fait un post ce matin qui disait que investir dans les 5 chiffres chez ta coach ou devenir sa meilleure preuve sociale, partager toutes ses publications en stories, la taguer, ça veut pas dire que la journée où est-ce qu'elle a un stage, qu'elle a une scène, que tu veux monter dessus. Ça veut pas dire que quand tu investis chez une coach, que tu vas avoir un podium, assurément. Right? Ça veut pas dire que quand il va y avoir une opportunité qui, quote-unquote, fit vraiment avec ce que tu fais, que parce que tu as investi plusieurs milliers de dollars chez elle puis que tu es vraiment une excellente preuve sociale que son travail fonctionne, que tu vas automatiquement être le premier nom qui sort pour l'opportunité. Ce qui va faire en sorte que ton nom va sortir en premier dans les opportunités comme ça, puis dans les collaborations, c'est quand tu sais te positionner pour emmener de la valeur sur la table. C'est pas le nombre d'argent que tu fais par mois, c'est pas le nombre de clientes que tu as, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est la valeur que tu emmènes sur la table qui va changer la donne. Puis dans mon post, j'ai justement parlé que tu dois apprendre à te positionner pour que ça crée un win-win-win pour tout le monde, mais apprendre à te positionner dans cette énergie-là où est-ce que tu n'as absolument rien à perdre versus te positionner dans cette énergie-là où est-ce que tu as absolument tout à gagner. Et pour certaines d'entre vous, vous êtes comme, ben oui, c'est obvious, mais il y en a d'autres que non, puis c'est vraiment correct. Puis jusqu'à tout récemment, tu sais, je pensais aussi, jusqu'à tout récemment. C'est quand même un bout que je travaille cette pensée-là. Comme vous le savez, les collaborations, c'est vraiment là depuis un certain moment, puis c'est vraiment un véhicule, c'est vraiment une zone d'expertise pour moi, de comment ça fonctionne. La psychologie humaine des collaborations, c'est juste vraiment incroyable. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Ça se peut que ce soit pas clair pour toi c'est quoi la différence, puis good news, je suis là pour t'expliquer exactement la différence entre les deux, OK? Premièrement, quand tu es dans cette énergie de j'ai tout à gagner, tu vas, écoute bien, être obsédé par les metrics. Puis les metrics, c'est, mettons, le nombre d'abonnés de l'autre personne, le nombre d'argent qu'elle fait. C'est quoi ses témoignages? Quand tu as tout à gagner, c'est ce genre d'affaires-là que tu vas regarder. Puis quand tu n'as rien à perdre, t'es genre, je m'en torche tellement que tu aies 900 abonnés, que tu aies 2 clientes en ce moment. J'ai rien à perdre. J'ai pas une réputation à perdre, j'ai pas un branding à perdre, j'ai pas des clientes à perdre, j'ai pas d'argent à perdre parce que je suis tellement solide dans ma posture que tu aies 900 abonnés, que tu fasses 1000$ par mois, ça change rien pour moi. I see you, je vois ton potentiel, tu me proposes quelque chose, let's do this, right? Mais quand tu es dans cette énergie de j'ai tout à gagner, tu vas regarder les metrics, mais tu vas aussi être fucking dans ta tête. Tu vas overthink, tu vas essayer de déterminer c'est quoi le end goal, c'est quoi le résultat final de la collaboration. Je te donne un exemple. S'il y a une des clientes qui te demande de venir sur un podcast avec toi, puis elle vient juste de le lancer, quand tu es dans l'énergie de j'ai tout à gagner, tu vas te demander, en fait, c'est pas que tu vas te demander, mais tu vas comme douter. Tu vas être genre, est-ce que je fais
ça pour vrai. Dans le sens que elle vient juste de lancer son podcast, ça risque d'être malaisant, elle n'a jamais fait d'interview de sa vie, elle a juste 2 épisodes, je connais pas ses statistiques, ou pire, tu vas lui demander c'est quoi ses statistiques avant de dire oui. Puis, tu vas voir, là, plus que je vais donner des affaires dans l'énergie de tout à gagner, il n'y a rien de sain là-dedans pour quelqu'un qui veut faire une collaboration avec toi sur le long terme, OK? Versus, quand tu n'as rien à perdre, quand il y a une opportunité qui arrive, tu es genre, oh my God, tu es tout énervé. Tu te dis, you know what, why not? Pensez aux statistiques du podcast en tant que tel te passe 6 pieds sous terre. En fait, c'est tellement pas l'expression, mais il est 21h42 ici au Québec. Fait que, you get the point. Oh ouais, ça te passe 10 pieds par-dessus la tête. Quand t'as rien à perdre, qu'il y ait 200 abonnés. Alors que quand tu es en énergie de tout à gagner, ben, tu réfléchis beaucoup à ça puis tu te dis, OK, mais là, si je vais sur ce podcast-là, elle a 200 abonnés, je vais gagner quoi? 3 abonnés. Puis sur ces 3 abonnés-là, il y a probablement personne qui va acheter mes offres. Fait que, you know what? Non, je vais perdre du temps. Fait que je te dis non. Tu catches? Genre, quand tu es dans cette énergie-là de tout à gagner, tu es dans l'énergie de j'ai tout à gagner. Puis si je gagne pas quelque chose, je ne le fais pas. Versus, quand tu es dans l'énergie de tout à perdre, tu t'en fous. Right? Genre, tu t'en fous. Tu sais, quand une cliente t'invite, t'es tellement contente de pouvoir contribuer, t'es genre, oh my God, yes, 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 tu sais, c'est un honneur pour moi. Puis t'es vraiment dans l'énergie où est-ce que tu vois la personne, tu vois son potentiel, tu vois qui elle est, tu crois en elle, puis t'as envie d'être avec elle. Tu sais, tu la remets pas en doute, tu la fais pas sentir comme si elle était pas assez, tu comprends? Ensuite, quand tu es dans l'énergie de tout à gagner, tu es en réalité dans l'énergie du manque. C'est comme si c'était jamais assez. Parce que tu focuses sur justement les choses qui font que la personne elle peut se sentir pas assez, comme les abonnés, comme le montant d'argent qu'elle fait par mois, comme sa notoriété basée sur le nombre d'abonnés. Tu comprends? Comme tu es dans une énergie de manque. Versus, quand tu es dans l'énergie de rien à perdre, tu es dans une énergie d'abondance, où tu laisses la vie te surprendre. Parce que tu sais aussi que quelqu'un qui a peut-être 200 abonnés a peut-être les 200 abonnés les plus réactifs, proactifs, les plus engagés que tu n'auras jamais vus ou que tu n'auras jamais vu dans une audience de 15 000 personnes, par exemple. Fait que tu es dans une énergie d'abondance. Quand tu as tout à gagner, tu veux t'assurer de continuer à être sur le piédestal. Laisse-moi te donner un exemple. C'est-à-dire que ça peut aussi se traduire en si tu as des affiliés, tu ne vas jamais repartager qu'est-ce qu'ils font. Quand tu as des épisodes de podcast, puis quand je dis là, tes affiliés, tu ne vas jamais repartager qu'est-ce qu'ils font quand ils parlent de toi. Là. Je veux dire, pas tes affiliés. C'est exemple, là, je suis affiliée pour Femmes Visionnaires Live puis Freedom Queen Live. Je veux dire, je m'attends pas à ce que Bridget ou Val aille chercher un de mes posts qu'ils ont aimé puis qu'elle le repartager. Je veux dire, ça, non. Genre, je m'attends pas à ça, tu comprends? Mais quand je parle de leur offre, par exemple, quand je parle de Freedom Queen ou quand je parle de Femmes Visionnaires, ben je m'attends à ce qu'on repartage. Si on le ferait pas, ça me donnerait personnellement l'impression que la personne, elle essaye de... Elle a tout à gagner. Elle a des gens qui parlent pour elle. Elle a fait pas beaucoup de travail pour ça. Elle vend pas elle-même des billets. Elle laisse les autres le faire. Tu sais, ça crée comme un genre de climat weird où est-ce que toi, t'as tout à gagner, quitte à même aller chercher des autres. Genre, aller prendre des autres. Puis je te donne un autre exemple aussi où est-ce que quand je te dis, quand tu es dans l'énergie de t'as tout à gagner, tu veux aussi t'assurer de continuer à être sur le piédestal, ben je te donne un exemple. Si, mettons, tu as un épisode de podcast avec ta cliente, puis tu le partages pas une fois, tu interagis pas une fois, t'invites même pas tes clientes privées à l'écouter, c'est comme,
ouais, ok, t'as tout à gagner dans le fond. C'est pas je veux que mon audience me découvre, c'est je veux que ton audience me découvre. Right? Alors que quand t'es dans l'énergie de rien à perdre, tu veux sincèrement que tout le monde win. Puis tes actions le démontrent. Parce que c'est une chose de dire, ouais, je veux que tout le monde win, mais il faut que tes actions back ta parole aussi. Comme t'attends pas, il n'y a pas de critères pour célébrer quelqu'un ou pour mettre quelqu'un de l'avant. Le seul critère qui est là, c'est il faut que ton cœur voie le cœur de l'autre personne, right? Quand tu es dans l'énergie de j'ai tout à gagner, si on ferait un calcul, OK? On fera pas de calcul, right? Mais si on devait faire un calcul, tu prends plus que tu redonnes. Versus quand tu es dans l'énergie de j'ai rien à perdre, tu donnes plus que tu reçois. Puis des fois, tu donnes tellement que tu as des questions où est-ce que tu te dis, tabarouette, est-ce que je donne pas un peu trop? Est-ce que c'est too much? Puis je te dis ça par expérience parce qu'il y a pas si longtemps, j'ai écrit à Jessia, j'ai dit, Jess, sais-tu too much de collaborer autant et de connecter des gens autant entre eux? Parce que, pour vous donner un scoop, OK? Pour la conférence Femmes Visionnaires Live, oui, je suis affiliée. Oui, j'ai 22 billets vendus pour Scalewood Freedom Crew. D'ailleurs, si t'as pas encore ton billet, écris-moi. Je suis fucking excitée de pouvoir t'accueillir dans cette crew de femmes qui ont envie de collaborer, qui sont probablement remplies d'opportunités pour toi, qui attendent juste de te connaître, qui attendent juste de savoir c'est quoi la valeur que tu emmènes sur la table, puis qui attendent juste de créer ton nom dans des salles remplies d'opportunités pour changer ta vie, OK? Comme tu as déjà 22 femmes qui ont juste hâte de te rencontrer. Anyway. Fait que pour Femmes Visionnaires, oui, j'ai 22 filles, mais là, j'ai connecté Val avec ma coach styliste, Manuela. Je dis coach styliste parce qu'elle est coach style, mais en fait, elle m'a fait ma colorimétrie, elle m'habille aussi, tu sais, elle va me faire des outfits pour faire un visionnaire live. Elle a fait mon analyse du corps, morphologie, etc., puis du visage. Fait que j'ai connecté Manuela avec Valérie. Ce qui fait que Manuela, c'est la styliste officielle pour Femme Visionnaire Live. J'étais excitée. Après ça, j'ai connecté Val avec Jessiane, Maison Léonis. Maison Léonis vont être des sponsors, des commandites pour Femmes Visionnaires Live. Ensuite, j'ai une connaissance que je connais, que j'ai rencontrée à Freedom Queen, qui, elle, a des rabais sur des chambres d'hôtel de luxe. Puis là, je lui ai écrit, j'ai dit, hey, t'as-tu des chambres au Pullman? Parce que le Pullman, même si on est genre, c'est une conférence de 150 personnes, ils font pas de rabais. Fait que j'ai dit à Daisha, ça s'appelle Daisha, j'ai dit, est-ce que t'as des rabais, mettons, pour le Pullman? Puis elle me dit oui, puis fait que là, j'ai écrit avant, j'ai dit, hey, on a Daisha qui peut faire des rabais de fou pour toutes les femmes qui sont en Femmes Visionnaires Live. Fait qu'elle est connectée avec. Là, Val m'a proposé, elle m'a demandé si je pouvais venir faire un workshop / conférence / atelier à son mastermind samedi à Tremblant, qui est à comme 30 minutes de chez moi. Fait que j'ai dit oui. Puis là, j'ai dit, c'est à quelle heure? Parce qu'on réussit à avoir une maquilleuse et puis une coiffeuse. Puis elle me dit qu'elle pourrait demander à sa maquilleuse si elle pourrait me faire aussi. Mais que sa maquilleuse, elle fait pas les cheveux puis tout ça. Mais qu'elle peut faire un brochet. Puis là, moi, j'ai pensé à une de mes amies qui vient juste de graduer de l'école de coiffeur. Puis qui cherche des modèles pour faire son portfolio gratuitement. Fait que je dis, Val, j'ai mon amie qui veut faire son portfolio. Fait qu'elle me dit, oh my god, mais je suis vraiment down. Fait que là, j'ai connecté mon amie avec Val. That's crazy, là. Ça fait 4 personnes. Oh oui, puis, oh mon Dieu, une autre affaire. J'ai connecté Val avec Maude Presso, que je vais voir demain, by the way. À 10h, heure du Québec, on annonce aussi le menu de la retraite. Sois là, ça va être incroyable. Si t'es pas inscrite à la retraite, qu'est-ce que tu fais? C'est une autre affaire fucking insane qui va se passer cette année. Là, je suis fatiguée, fait que comme je me contente dans mon excitation, mais c'est que je suis excitée. J'ai tellement hâte. Fait que
j'ai connecté beaucoup de personnes entre eux, puis surtout pour Val, puis je me dis, mon Dieu, mais c'est-tu intense au pire? Mais c'est vraiment parce que j'ai rien à perdre. Je suis dans l'abondance. J'ai rien, 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 rien à perdre. J'ai pas tout à gagner. J'ai juste rien à perdre. Versus, quand tu es dans l'énergie de j'ai tout à gagner, les gens sentent qu'ils sont en compétition avec toi. Puis ça le dit dans j'ai tout à gagner. Comme you wanna win. Mais c'est pas que tout le monde win. Quand toi, t'as tout à gagner, les gens se sentent en compétition avec toi. Versus quand t'es dans l'énergie de j'ai rien à perdre, le mot compétition passe même pas à l'esprit. Oui, il y a peut-être des triggers, ce qui est fucking normal, mais il n'y a pas de compétition. C'est comme le climat de compétition, il n'a même pas été instauré parce que tu n'as rien à perdre et tu es dans cette énergie-là. Quand tu es dans l'énergie de moi, je suis ici pour gagner, puis je vais tout faire pour gagner, puis ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il y a aussi ce mindset-là de comme faire absolument tout ce qu'il y a en ton pouvoir pour réussir, puis gagner, of course. Mais je pense que vous avez commencé à saisir un petit peu la différence entre les deux quand vient le temps de parler de collaboration, puis d'opportunité. Aussi, quand tu es dans l'énergie de j'ai tout à gagner, c'est là où est-ce qu'on va sentir qu'il y a comme une pointe d'arrogance. Versus, quand tu es dans l'énergie de j'ai rien à perdre, tu es humble. Et des fois, l'humilité peut faire en sorte que tu te fais friendzone par ton audience. Peut faire en sorte que, comme quand tu es dans cette énergie-là de j'ai rien à perdre, ça peut faire en sorte que l'humilité va te faire friendzone par ton audience, que tu vas être un peu trop relatable, puis que les gens, ils ont l'impression que t'es comme la girl next door, genre la fille d'à côté. Puis ça peut nuire à ta brand. Quand même beaucoup. Tu peux passer de leads qui sont chauds à des leads tièdes, à des leads carrément frettes. Frettes, froid pour les Françaises. Quand tu es dans l'énergie de gérer la perte, tu es sur le long terme versus l'autre, tu es sur le court terme. Tu dis que tu es sur le long terme, mais toutes tes actions font en sorte que c'est sur le court terme. Si tu veux pas aller sur le podcast parce que la fille elle n'a pas assez d'abonnés pour toi, mettons, c'est clairement une question que tu vois pas long terme. Parce que sur le long terme, si elle continue de show up sur son podcast, elle a peut-être des milliers de personnes qui vont la suivre, qui vont écouter votre interview, puis qui vont vouloir apprendre de toi. Quand tu es dans l'énergie, au final, là, quand tu es dans l'énergie de j'ai tout à gagner, tu finis par tout perdre. Tu finis par tout perdre. C'est une question de temps avant que tu perdes tout ou que tu aies une hostie de claque d'en face. Versus quand tu es dans l'énergie de j'ai rien à perdre, tu gagnes absolument tout. Tout, 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 tout. Il y a des défis. Of course, comme je l'ai mentionné justement, la friend zone, tes leads qui sont chauds, qui passent à tiède, qui passent à froid, puis des fois, ils passent même pas par tiède, ils vont directement par froid, comme ça l'arrive. Mais au final, sur le long terme, parce que tu es quelqu'un qui pense sur le long terme, tu as tout gagné. La résilience, les anecdotes, tu sais quelles opportunités sont bonnes pour toi, puis lesquelles, genre, non. Tu sais c'est quoi une belle collaboration saine, puis c'est quoi une collaboration qui est malsaine. Parce que vu que tu n'avais rien à perdre, tu as tout pris, les opportunités. Puis ça, c'est la plus belle leçon que tu peux avoir, c'est de savoir avec qui tu fais affaire, puis qui tu fais pas affaire, puis quels sont les red flags quand vient le temps de collaborer. Puis j'ai tellement collaboré dans le passé, puis je continue à le faire, puis c'est comme une de mes priorités en 2025. Mais pour avoir collaboré sur plusieurs choses, je suis extrêmement grateful en fait d'avoir vécu certaines choses, de me faire dire certaines choses parce que plus jamais je vais me remettre dans des situations comme ça. Plus jamais je vais accepter des opportunités qui font douter de ma personne. Mais je le sais
maintenant, au, entre guillemets, début de ma carrière, au lieu de le vivre plus tard. Mais ça, c'est parce que j'ai rien à perdre. Fait que j'essaie, je dis oui à bien des affaires. Des fois, je me rends compte qu'il y en a un petit peu trop dans mon assiette. Puis comme, oh, OK, est-ce que je suis capable quand même de soutenir un peu plus longtemps? Puis des fois, non, je suis pas capable de soutenir plus. Puis des fois, ben, comme je l'ai dit à plusieurs reprises à mes clientes mastermind, tes mots sont des sorts. Puis des fois, il y a des mots qui sont dits, qui te gardent en tête. Puis toi, tu penses que c'est aligné, que la collaboration est bonne, est bonne, est bonne. Puis à un moment donné, ça te pète d'en face. Puis t'es comme, OK, non, non, il y en a trop dans mon assiette. Puis ça, là, genre ces mots-là qui m'ont été dits, qui n'arrêtent pas de revenir dans ma tête, je ne peux plus continuer la collaboration à cause de ça. And it's okay. Puis encore une fois, t'as rien à perdre. Fait que tu peux te permettre de refuser des opportunités. Parce que quand tu es dans l'énergie de j'ai tout à gagner, tu vas te retenir de refuser des opportunités ou on va pas refuser les opportunités parce que ça, tu vas être capable de le faire, mais quand tu es dans l'opportunité, souvent, quand tu as tout à gagner, c'est que tu as analysé l'opportunité à genre plein de reprises. Tu te dis, OK, c'est vraiment bon pour moi. Elle a 30 000 abonnés, c'est bon pour moi, nanana. Puis là, quand tu es dans l'opportunité, puis là, tu te rends compte que non, dans le fond, il y avait anguille sous roche, puis que c'est de l'estime de merde, ben, tu peux pas, genre, tu pars pas de la collaboration parce que tu as quelque chose à gagner. Versus quand tu n'as rien à perdre, tu n'as aussi rien à perdre quand vient le temps de quitter la collaboration. Puis tu pars la tête haute. This conversation is so fucking good. Je capote. J'aime tellement ces conversations-là. J'espère que ça vous a aidé. Tu peux, si tu m'écoutes sur YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube. Laisse un commentaire, laisse un j'aime. Dis-moi c'est quoi tes réflexions. Si t'es en ce moment sur soit Apple Podcast ou Spotify, laisse un commentaire sur l'épisode. J'ai vraiment envie de connecter avec toi. Mets une étoile, une étoile, un review 5 étoiles sur le podcast, peu importe Apple ou Spotify. Puis si t'es comme, oh my god, j'ai tellement d'affaires que cliquer, soit tu m'écris en DM sur Instagram ou fais un screenshot de l'épisode puis dépose-le dans tes stories. Tag-moi à commercialvalentine.marmora. Ça va me faire tellement plaisir de te repartager puis de connecter avec toi aussi, surtout en fait. Parce que les collaborations peuvent vraiment te permettre de collapse time. Les choses que tu pensais qu'elles arrivaient dans 4-5 ans peuvent littéralement arriver dans 4-5 mois quand tu dis oui. En fait, quand tu n'as rien à perdre. Quand tu n'as rien à perdre, tu dis oui jusqu'à temps que tu sois capable. Pas que tu sois capable, mais que tu saches à quoi tu peux dire non. Right? Je suis excitée. Si tu veux t'inscrire à Exponential Opportunities, qui est un programme sur 4 jours, c'est 397 américains avec des plans de paiement si tu en as besoin. On va avoir des appels énergétiques, des appels stratégiques sur comment te réveiller à tous les matins avec des opportunités. Il y a des choses hyper stratégiques, il y a des conversations super énergétiques qu'on a besoin d'avoir. Tout ce qui a rapport avec le mindset, avec l'archétype de l'opportuniste, pour que tu te réveilles à tous les matins avec des nouvelles opportunités dans tes DM, exactement comme moi. Je vais tout te dire. On va avoir un hot seat également, parce que tu vas pouvoir me poser des questions par rapport aux collaborations. Et ouais, fait que si tu veux t'inscrire à Exponential Opportunities, c'est un blueprint. Tu peux m'écrire sur Instagram. Je vais t'envoyer le lien. Sinon, reste à l'affût parce que il y a un programme bientôt qui va sortir, Low Ticket. J'en dis pas plus, mais ça va être un low ticket abordable pour que tu découvres mon univers encore plus, ou si tu veux juste comme plugger dans du mentorat, tu vas pouvoir le faire également. Et ouais, si tu veux t'inscrire aussi à The Turning Point Retreat, on est à 2 mois pile de la retraite. C'est-à-dire que dans 2 mois pile, je vais être avec les girls dans le sud de la France à vivre notre best life, à vivre le plus grand shift identitaire jamais expérimenté dans notre histoire, clairement. So, on se voit sur Instagram dans les DM.